Bonjour à chacun, aujourd'hui un nouveau live de Vivre Plus, Vivre Autrement, sur le thème de la recommandation. Alors, la recommandation, c'est finalement parler de quelqu'un, de quelque chose, d'un bien, d'un résultat, d'un service de façon sincère et de façon la plus objective et la plus personnelle possible. Recommander, c'est être sensible à l'autre, à ce qu'il fait, à ses valeurs, à ce qu'il promeut. Voilà, donc ça, c'est une première partie de la recommandation. Alors ça existe depuis la nuit des temps. Et puis très longtemps, on recommande telle personne pour acquérir tel bien particulier qui a tel résultat précis et pas à côté quelque chose qui est une contrefaçon, par exemple. Ça, c'est pour les biens, mais également une personne qui se comporte bien par rapport à fais attention, plutôt là, c'est dans une zone grise. Voilà. Donc, c'est important de dire que recommander va dépendre finalement de la personnalité aussi de chacun. Donc, selon qui l'on est, on va plus ou moins recommander avec qualité, c'est-à-dire avec ses forces et d'une certaine façon, parce que on a pour certains, plus une qualité relationnelle à recommander des personnes. Pour d'autres, ça va être recommander un service. On recommande bien une place de cinéma. Eh bien, on peut très bien, parce qu'on a aimé, on est passionné de cinéma, on peut très bien profiter à l'occasion de recommander un bien, un service, en fonction finalement de qui on est, de ses appétences. Ça, c'est important de bien cerner finalement sur quoi on va s'appuyer, cette sincérité, cette envie, cette passion. Voilà. Alors, par rapport à la structure de notre Vivre Plus, vous savez, Vivre Autrement en 4 parties, basé sur les personnes, et puis également maintenant les lieux et le timing. Donc dans l'ordre d'abord, le timing. Le timing, c'est quand est-ce que je vais recommander? Je recommande au bon moment, au moment opportun, au moment où il y a une écoute, au moment où soi-même on est à l'écoute de l'autre pour détecter que c'est le bon moment de transmettre quelque chose ou de partager. Et comme généralement on le fait aussi avec une intention de lâcher prise, on offre quelque chose, c'est un cadeau que l'on fait, une personne prend ou ne prend pas quelque chose, elle est libre. Voilà. Donc, le timing, c'est effectivement aussi un doigté, c'est un moment particulier à trouver, mais ce qui compte en fait, c'est la régularité. C'est un peu comme l'on sème les salades, les semis de salade. Si on sème tout au même moment, on a toutes les salades au même moment, on n'est plus capable de les manger. Et donc, on va faire rire tout le monde parce que on a tellement de salades qu'on mange la salade matin, midi, soir, et encore, on n'arrive pas à terminer, on est saturé. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon régulière. Alors, dans quel lieu? Alors, certains vont sourire, mais on peut recommander aussi bien dans un blablacar qu'un blablacariste ou de parler dans ce blablacar d'autres choses. Donc ça, c'est l'exemple du lieu blablacar. Vous savez que je suis un fan de blablacar. Mais également, ça peut être tout simplement lors d'une relation professionnelle, un événement relationnel, on a envie de recommander sincèrement un autre professionnel parce que il a une capacité à avoir des résultats, en tout cas de faire de son mieux, d'avoir des compétences associées à la personne qui est en face de nous et qui est en recherche de quelque chose. Voilà, une adéquation, une affinité. Alors, bien sûr, dans notre structure, finalement, le pourquoi l'on fait ça. L'essentiel, c'est de déterminer d'abord son pourquoi à soi, pourquoi est-ce qu'on recommande, pourquoi est-ce qu'on a envie de recommander. Donc ça, c'est important. Et pourquoi, de façon beaucoup plus large, in fine, on recommande parce que on a envie de faire du bien quelque part, on a envie d'apporter quelque chose. Alors,
Certains me diront, mais on peut aussi avoir envie de gagner de l'argent. Ben oui, 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 et heureusement. Alors en France, c'est un sujet qu'on aborde peu, mais quand on recommande, je pense à plusieurs personnes dans l'immobilier, eh bien, c'est important de le faire parce que, les personnes ont les valeurs, savent apporter un service, savent écouter, savent, connaissent les biens, connaissent compte du métier, connaissent les choses trappes de l'immobilier, etc. Donc c'est un exemple. Donc c'est pas mon cœur vous savez, de motivation, l'immobilier, mais non, n'empêche que si je soutiens des personnes également qui ont cette passion, peut-être que ces personnes un jour vont peut-être aussi recommander, je parle du scanner, du biophotonic scanner, et vont peut-être me dire, vous savez, il y a un gars, il s'appelle Jean-Michel, il est basé près de Rennes, et voilà, il est passionné par mesurer où tu en es dans ton stress, et ça peut peut-être t'aider, parce que là, en ce moment, tu es insupportable. Par exemple, faire rire, bien sûr. Alors, on recommande aussi des événements. Pourquoi on va recommander un événement? Là, je vais vous parler de Marbella, qui est un événement européen d'entrepreneurs qui va avoir lieu à Marbella du 5 au 7 mai. Vous êtes entrepreneur, vous êtes curieux, vous voulez savoir mon métier, vous voulez savoir pourquoi je vais faire autant de kilomètres pour y aller et apprendre et me mettre en contact avec, vous m'appelez, et parce que vous savez que ça fait je crois ma 8e fois, en tout cas 7 c'est sûr, fois où j'y vais et qu'à chaque fois, quelle qu'a été la situation professionnelle ou personnelle dans laquelle j'étais, j'y étais. Donc vous allez dire, s'il y va encore une année, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour ça, mais vous pouvez aussi rencontrer des personnes grâce à moi, parce que je viens de vous dire quelque chose, qui y vont et à qui vous allez dire, tiens, il y a Jean-Michel aussi qui y va. Voilà. Donc là, je pense par exemple à Juliana, Félicia, voilà, qui y vont avec leur moitié, mais vous voyez, on peut même y aller, et c'est même recommandé d'y aller avec ses moitiés si on a la chance que ces moitiés partagent certains aspects de l'entrepreneuriat ou tout va de l'ouverture au monde qui change. Alors, j'ai envie de dire que on est là avec la notion de recommandation parce que on souhaite, d'une façon ou d'une autre, je pense, participer à la transformation de ce monde vers le bien, parce que je vois mal, ou je recommande difficilement, ou en tout cas moins simplement, des choses qui me conviennent pas. Alors je peux avoir une opinion différente et dire, écoutez, moi peut-être je ne pense pas trop parce que à titre personnel ça me correspond pas, mais peut-être que pour vous ça peut vous correspondre. Donc là aussi, ne jamais se mettre tourné vers soi. C'est bien, on est tourné vers la personne lorsque l'on recommande, et ça c'est vraiment très important. Alors pour terminer, vraiment dans la recommandation, il faut être sincère et avoir vraiment quelque chose à partager, un cadeau à offrir, et ne pas nécessairement en attendre un retour immédiat. Voilà, ça c'est ce que je voulais terminer sur ce thème. Et donc finalement, la conséquence de ça, c'est que l'on va vivre plus intensément, vivre autrement, dans un autre état d'esprit, plutôt que d'être finalement contraint à faire quelque chose. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain sujet, vivre plus, vivre autrement. Au revoir.